Le Premier ministre Ariel Henry exprime sa colère en raison de la lenteur affichée dans l'acheminement de l'aide à la population victime du séisme. Lors d'une interview exclusive accordée à Métropole ce mercredi, le chef du gouvernement dit avoir besoin de cash pour distribuer à la population. Par ailleurs, il a ajouté que le séisme doublé de la tempête aura des conséquences sur l'organisation des élections. Le Premier ministre Ariel Henry répondait aux questions de Jean Numagoudou. Où il y a un mélange de tremblement de terre et de cyclone et d'intempéries. Et ces deux mélanges nous compliquent la situation parce que les abris provisoires qui existent ont disparu. C'est-à-dire que les églises, les écoles sont affectées. Et il nous faut trouver en urgence des solutions alternatives. Ajouté à cela, nous avons des blessés, il faut s'en occuper. Donc ça devient quelque chose d'important. Beaucoup de gens s'impliquent, les gens de la société civile, les structures de l'État et l'aide externe. Et il faut coordonner tout cela. Donc nous nous appelons à mettre en place des coordinations pour qu'il n'y ait pas de gaspillage, qu'il n'y ait pas de frustration, c'est-à-dire que les gens sont empilés les uns sur les autres. Oui. Là, il en résulte aussi beaucoup de frustration de ma part, parce que ça ne va pas assez vite, de frustration, je pense, au niveau de la population, parce qu'ils voudraient avoir de l'aide le plus rapidement possible, et que ça tarde un peu à venir, de frustration auprès de gens qui voudraient aider, mais qui ne savent pas comment aider, ou des gens qui sont affectés du fait de la difficulté pour atteindre les sinistrés. Nous avons fait de notre possible pour rétablir la circulation, par exemple, la circulation dans tout le sud. Nous avons encore un petit problème sur Jérémie. Jérémie est accessible, mais le pont du Marseille-Signé a des problèmes et il nous faut adresser ce problème. Nous avons eu beaucoup de partenaires à nous venir en aide. Jusqu'à présent, nous avons établi une coopération et une coordination de cette aide qui semble marcher. On va augmenter en intensité sur ce qu'on va faire aujourd'hui et demain. Nous voulons mettre aussi des structures en place de coordination au niveau du secteur privé, au niveau du secteur public, même au niveau de la classe politique, au niveau de la diaspora, pour que tout le monde puisse participer et de façon transparente dans la gestion de l'aide. Non, nous sommes en contact avec les Canadiens. Nous étions en réunion avec eux hier. Oui. Nous sommes en contact avec le gouvernement canadien. L'ensemble de la communauté internationale a fait montre de beaucoup de solidarité. Et nous leur avons soumis la liste de nos besoins. Nous avons pu établir la liste de nos besoins pour les urgences et nous sommes en train d'établir la liste de nos besoins pour la reconstruction. Okay. Et tous nos partenaires ont tout cela et nous avons fait une réunion avec tous les partenaires hier. Okay. Et l'aide arrive progressivement. Nous avons besoin, en particulier, d'aliments, nous avons besoin comment on appelle ça? Des tentes, de soins médicaux, nous avons besoin d'abris, nous avons besoin aussi de cash pour les gens. C'est là où on en est. De cash, vous dites? Bien sûr, parce que les gens ont besoin d'argent. Nous allons faire circuler un peu d'argent aux gens. Le problème qui est assez, on est en train de réinstituer un circuit. C'est pas qu'il y a tout est dépourvu. Oui. On est en train de rétablir un circuit de marché. Oui. La vie doit continuer, la vie doit reprendre. Le gouvernement fait ce qu'il peut et nous demandons aux partenaires de faire ce qu'ils peuvent. Okay. Et de cet ensemble, nous essayons de coordonner pour que tout le monde puisse avoir, pour que l'aide puisse arriver au plus bas et qu'il n'y ait pas une région qui soit plus desservie que l'autre. Des catastrophes de cette magnitude ont certainement une influence sur la vie nationale. Nous sommes en train d'évaluer où nous en sommes et nous dirons bientôt ce qu'il en est
sur les élections, sur l'impact